Shabbat Shalom Vorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Bracha Revacha Ve'atzacha Bechol Maaseh Yadenu Be'ezrat Hashem Geoula Shlema Lekol Am Yisrael. On est aujourd'hui le vendredi, donc veille de Shabbat Be'ezrat Hashem, 19 du mois de juin, et le Kav Zayin, le 27 du mois de Sivan. Je rappellerai que Be'ezrat Hashem lundi et mardi ce sera Rosh Chodesh Tammuz, donc un mois de préparation pour on va dire déjà la tsniout, et particulièrement nous préparer pour les slichot qui arrivent à grands pas, Bezrat Hashem, en espérant que on n'arrive pas aux slichot, qu'on a déjà le Beth Amikdash à sa place, amen. Il faut espérer tous les jours la venue du Mashiach. On dédiera aujourd'hui le shiur Bezrat Hashem, juste un instant, excusez-moi. Dans la liste, juste un instant. Ken. Pour le rabbi de Lubavitch, offert par Yaakov Mordechai de Genève à Yakar, Shem Varech Otohu Bechol Asherlo, qui a acheté ce shiur de ce matin, donc déjà depuis longtemps, dans la liste, donc c'est la suite, pour le rabbi Lubavitch. Et ça tombe bien parce qu'on va étudier le rabbi Lubavitch sur la paracha de Korach. Pour tous ceux qui sont intéressés, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Donc, Toda Rabba Rabbi Yaakov Mordechai Yakar, que le mérite du rabbi de Lubavitch, Tavo Alecha Balkol, Asher Alach Bracha, Revacha, Batzachol, Masadecha, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moretim Yakdosha, Vateora, Sarat Alia, Bat Efrat Miriam, Chaya Esther Bat Rivka, Shir Bat Rivka, aussi Bezrat Hashem, de ce que j'ai compris. Une grande Achlama Meira aussi pour Gabriel Ben Yael, Achlama Meira Bezrat Hashem Yitbarach. Une fois de plus, Toda Rabba Yaakov Billard pour tout ce que tu fais pour nous. Jonathan Lalou Ayaka, Yochanan, pardon. Je rappelle que c'est aujourd'hui la Iloula de Rabbi Jonathan Ben Uziel. Liane Edan, on avait déjà dit Toda Rabba, Shmuel Zetoun, Nathan Berebi, Kol Am Israël, Tiskul Mizot Masim Tovim, Bakol, Mikol Kol, Achlama Meira. Leilou Nishmat, Kol Mete Israël, Amen. Ok, une paracha, les Chachamim nous disent qu'il y a Yadou Midrash Tanchuma et autres, que Yafa Nidreshet Bechol Dor, c'est une paracha qui est bon pour toutes les générations. Elle parle de deux grands sujets importants. Une grande partie de la paracha, ensuite, vers la fin, troisième tiers, de la paracha, elle nous parlera d'un autre sujet. Le premier sujet, en réalité qui sont reliés, c'est la discorde de Korach, qui réunira 250 Raché Sanhedriot, c'est-à-dire chefs du Sanhédrin, et pas des moindres, puisqu'on compte parmi eux, selon une grande partie des Midrashim, qui est avec Korach, Nachshon ben Aminadab, le fameux héros de celui qui se jettera dans la mer Rouge pour ouvrir et servir d'exemple au peuple d'Israël. Lui aussi fait partie des 250 selon une grande partie de nos commentateurs. C'est pour nous dire combien Korach est très fort en argument, combien il est très 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 fort dans sa démagogie, et combien il sait se servir de la Torah pour détruire la Torah et éliminer toute personne qui risquerait d'être un obstacle à ses plans personnels, machiavéliques. Et malheureusement, on peut dire qu'il y a encore des Korach dans notre génération, malheureusement. Des gens qui se servent de la Torah, malheureusement, à descendre constamment les rabbanim, à descendre, à éliminer tout le monde sur leur chemin, alors qu'ils n'ont pas un tiers de leur Torah, si c'est même pas 1%, et tout le temps à dire du mal des rabbanim, à les dénigrer, les descendre, et les descendre, et les descendre, et les descendre, comme on va le voir avec le Rabbi Lubavitch, que pour un seul et unique but, être le seul. On a connu ça il y a 2000 ans avec une religion qui s'est créée, descendre tout le monde parce que le Sanhédrin l'avait refoulé, se servir de la Torah, parler aux gens qui veulent entendre, et c'est là toute la force de Korach. Par exemple, si on n'aime pas les religieux, imaginez comment je peux devenir demain un leader. Il me suffit de cracher sur le monde religieux, de parler du mal des religieux, et là tout le monde me dit « Waouh, voilà quelqu'un de bien, lui il parle bien, il dit le émet. » Voilà. Pathologie, bien entendu, je ne sais même pas s'il y a un mot pour ce genre de choses, car nous avons une généralité au nom de Rabbi aussi dans la Gemara qui dit que tout celui qui voit constamment le mal chez les autres, c'est qu'il a tout en lui comme mal. Et donc Korach, on peut dire que tous les défauts qu'il rejette d'une certaine façon sur Moshe Rabbeinu, sur Aaron, et dans sa démagogie, ne vient que de sa propre personnalité.
En d'autres termes, je vais vous dire deux mots qui sont très clés au niveau psychologique pour ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, ceux qui me font confiance, bien sûr. Le reste, il y a d'autres abanim. Eh bien, c'est un homme jaloux, tout simplement. C'est une pure jalousie. C'est dommage que Korach ne se soit pas fait psychanalyser sur le raisonnement du pourquoi des choses. C'est un homme jaloux, envieux, donc d'une certaine façon, et qui a assoiffé de pouvoir. Le pouvoir, et vous allez voir combien c'est hypocrite. Je suis très choqué de voir souvent dans cette génération, donc dans la paracha de la semaine, que même des grands en Torah peuvent se laisser berner par des choses qui sont tellement illogiques. La devise du PN, justement, c'est quand tu écoutes ces conversations, c'est quelqu'un qui déplace constamment les choses à droite et à gauche, qui arrive à faire des comparaisons qui sont incomparables, qui ment, et vous allez voir que Korach ment, manipule, dit n'importe quoi, ses arguments ne valent rien, mais il y a quand même une force qui est extraordinaire, c'est la force de la parole. Il dégage une sitra hara qui s'habille en chassid. Et comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, le Yetzer Hara, quand il s'habille en chassid, il n'y a pas plus dangereux que lui. Il ne faut pas confondre, grâce à Dieu, dans le monde religieux, tout comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, où juste avant, on voit combien il est de mauvaise foi. Dieu vient de dire dans la paracha précédente qu'il est Ve'aish Moshe Anav Meod, c'est un homme très humble. Dans la fin de la paracha de Yitro, il est marqué noir sur blanc, vous avez vu que je me suis adressé à Moshe. Comment vous pouvez tomber dans le piège? Comment on peut tomber dans le piège de manipulation au niveau des mots, parce qu'il parle bien, parce que c'est un bon démagogue, parce qu'il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre? La réponse est très simple. C'est que ceux qui suivent ce genre de gourou, qui passent leur temps à tout le temps dénigrer, dire du mal du peuple d'Israël, ne voir que le mal au sein des rabbinim, sont tout simplement des gens qui sont comme lui. Car qui se ressemble, s'assemble. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner quand on voit malheureusement la bêtise humaine suivre des situations alors qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Les Midrash nous racontent des choses incroyables. Ils nous parlent de cette jeune veuve, la pauvre, qui n'avait que 2 fils, et un mouton, et elle ne savait pas où le faire paître, et est venue Aaron et lui a appris paître. Il n'y avait pas d'herbe dans le désert. La veuve dont tu parles, qui est morte de faim, se nourrissait de la manne. Tout est inventé, tout est faux, mais tout le monde est ah ouais, oh là 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 là, ouais, j'ai compris, les religieux, ce qu'ils veulent, c'est le maaser, c'est prendre notre argent, c'est détourner les choses, mais l'histoire, tu vois bien qu'elle est fausse, tu vois bien qu'elle ne peut pas se réaliser. Vous étiez dans le désert, il n'y a pas d'herbe à brouter pour quiconque, aucun animal n'est mort dans le désert, on n'en parle même pas. Alors, comment on peut tomber dans le piège? Parce que c'est une chose très simple et très connue. Quand on veut voir le mal, on l'habille en vérité. C'est-à-dire qu'on n'écoute que ce que l'on veut écouter, on ne retient que ce que l'on veut retenir, et ça nous arrange. Alors, comme ça nous arrange, eh bien, vous allez voir l'illogisme, et je voudrais relever 4 points. Donc, vous lire d'abord une partie de ce que nous enseigne ce grand maître de la Torah, cet aigle de la Torah qui était, et qui est encore, Baruch Hashem, Moreno Arabi Menachem Mendel de Lubavitch. On va voir ensemble un petit peu son texte, et ensuite, j'aimerais relever 4 points sur le domaine psychologique pour voir ensemble que cette, comme disait Rachamim, c'est une paracha qui est très 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 bien à expliquer à toute génération. Et donc, juste avant de commencer, d'expliquer la deuxième partie de cette paracha qui parle donc des Maasrot, que Dieu ne donnera pas d'héritage à la tribu de Lévi parce que toutes les tribus qui auront un héritage devront apporter leur Maaser au Lévi'im pour leur apporter une participation et leur dire qu'en fin de compte, gardez bien votre place. Un Lévi, c'est pas un Cohen c'est pas un homme de la tribu de Yehuda comme on fait les Maccabis qui se sont octroyer le droit d'être roi d'Israël alors que ce sont des Kohanim et pas de la tribu de Yehuda. Ils vont payer très cher puisque après ce règne d'un siècle, ils perdront tous leur vie, disparaîtront de la carte de l'humanité parce qu'il est très important de savoir qu'on n'a pas le droit d'usurper un lieu, un titre ou une situation qui ne nous appartient pas. Et donc, gare à tous les jaloux qui vont faire du moti shemra, qui vont inventer des histoires parce qu'ils sont tout simplement très, très jaloux de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui sont dans telle et telle situation, et ça va faire d'eux tout simplement des Korach. Alors beaucoup d'arguments sont apportés par nos Chachamim. Pourquoi Korach, un homme aussi important que lui, aussi élogieux que lui, est tombé dans le piège? Vous remarquerez qu'en fin de compte, toute personne qui a le malheur ou le bonheur d'être un arriviste au niveau de la fortune,
Je vous donne juste deux exemples de deux personnes qui sont devenues subitement très riches, puisque vous savez que Korach était ministre, contre toute attente, chez Pharaon. Le seul ministre qu'on avait chez Pharaon, c'est Korach, qui était ministre des Finances de Pharaon. Parce que c'était un homme qui adorait calculer l'argent, qui travaillait pour l'argent. Et donc, il n'avait pas d'intérêt à savoir si c'était un ennemi du peuple ou un ami du peuple. Korach travaillait dans les finances de Pharaon. Et il est devenu par la suite un homme extrêmement riche parce qu'il va voler un tiers des trésors que Yosef Hatzadik avait mis de côté. Et tout celui qui n'est pas préparé à l'argent, tout celui qui n'est pas, comme on peut constater, toutes les personnes qui gagnent subitement au loto, en général, c'est un séquart qui a été fait par Jérusalem Post, sont des gens qui perdent non seulement tout, y compris leur famille, mais même leur argent est très très vite dilapidé parce qu'ils ont du mal à contrôler cette nouvelle richesse, cette nouvelle façon d'être. Le deuxième personnage, c'était Aman Aracha, qui n'était qu'un petit coiffeur de rien du tout et qui est devenu multimilliardaire parce qu'il a trouvé ce fameux Matmon dont on parle, qui était aussi riche Aman que Korach lui-même. Donc c'est quand même très inquiétant de voir que le pouvoir peut rendre fou une personne, que l'argent peut rendre fou une personne et que malgré tout ce que Dieu lui donne, eh bien, en chovi l'eau, ça ne lui suffira jamais assez. Il a besoin d'éliminer les autres pour exister lui. Donc, je vous donne juste un conseil d'ami qui vaut de l'or. Si vous rencontrez des gens qui apparaissent aussi bien sur les réseaux sociaux que dans vos vies privées ou dans la vie sociale ou au travail ou ailleurs, qui ont besoin de constamment, mais constamment dénigrer les autres, descendre les autres pour exister, vous êtes en face d'un Korach. Et on a vu qu'Akadosh Baruch Hu va réagir de façon assez virulente. La bouche de Gehinam s'est ouverte et les avalée directement. Oil Racha et Oil Shreno, comme on a l'habitude de le dire. Malheureusement, pour ceux qui étaient proches de ce rachat-là, ceux qui cautionnaient, ceux qui écoutaient, ceux qui, même sans vouloir pour autant partager ses opinions, me disaient « Ouais, bon, il y a peut-être une part de vérité », ont été avalés avec Korach et ont connu une mort horrible. Ainsi donc, la Torah tranche et nous fait comprendre que éloigne-toi des gens qui disent constamment du mal des rabbanim, parce que même si c'est vrai que peut-être certains rabbanim, je dis bien certains, ont un peu déliré à droite ou à gauche, ça ne nous donne pas le droit de faire une généralité de nos rabbanim. Et oi vavoy pour ce genre de choses, surtout quand on va voir l'hypocrisie de Korach, combien tout ce qu'il dit est totalement stupide. Alors je ne dis pas que moi j'aurais pas été influencé, mais j'avoue qu'en 2020, aujourd'hui au XXIe siècle, quand je lis ce genre de choses, j'arrive pas à comprendre comment ils se sont laissés piéger par de tels arguments que n'importe quel psychiatre aurait tout à fait décelé, quoi. Je veux dire, c'est Baruch que t'es un Gedeb, Baruch que t'es un pourri, Baruch que t'es jaloux, Baruch que t'as un problème psychiatrique. C'est un personnage qui a un gros problème, Korach. Et le drame de notre histoire, c'est qu'il y en a dans toutes les générations des Korach, malheureusement. Asbon irebe achad. Kacher kamu Korach vadato neged Moshe Rabbeinu. Quand se sont levés Korach et toute son assemblée, donc il est parti parce que vous savez, c'est un peu toujours la même chose. C'est vraiment, tu as des choses à dire. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher des copains? Tu as peur qu'ils tapent dans le vide? Vous savez, cette notion d'aller chercher du monde, style, ouais, vas-y, dis-lui, toi. Donc, tu n'es pas sûr de toi, parce que quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin d'aller chercher des copains. On n'a pas besoin de ça. Hein? C'est comme ces gens qui viennent agresser les jeunes filles ou qui viennent agresser les gens dans le métro. Ils viennent pas seuls, ils viennent avec des copains. Pourquoi? Parce que seul, il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il sait que ce qu'il va faire, c'est du mal. Quand on est sûr de ce que l'on dit, quand on croit en ce que l'on dit, quand on sait qu'on est dans la vérité, on ne va pas chercher des copains. On va chercher de l'audition, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'aide. Pas besoin. Tu es dans le Hémet. Abraham, il n'est pas parti chercher du monde pour dire que Dieu était unique et qu'il fallait suivre la religion du monothéisme. Il croit en ce qu'il dit. Il n'a pas besoin d'aller chercher Pierre, Paul et Jacques. Pas besoin de ça, pas besoin d'apôtres. Tu crois en ce que tu dis. Avance. Et donc, Korach est venu au début avec beaucoup de malice, en disant, j'ai des questions et j'ai des choses à essayer de comprendre. La malo. Écoutez bien, dont le but unique, dit le Rabbi Lubavitch, n'était rien d'autre que de trouver une faille dans la discussion pour que tout tourne à la dérision, c'est-à-dire se moquer de Moshe Rabbeinu. À partir du moment où tu viens et que tu te moques, tu vas détourner automatiquement toute la discussion à ton avantage, puisque dès que tu te moques, eh bien, on n'attend plus de toi des vérités, mais des chariades, des détournements de pensée, dans lesquels on peut tomber très vite dans le piège de Kalas et Moshe Rabbeinu Betorato. Et Korach ne s'en prendra pas simplement à Moshe, mais il s'en prendra aussi à la Torah de Moshe. C'est pour ça qu'on appelle la Torah de Moshe, car Moshe était l'intermédiaire du don de la Torah entre le Créateur du monde et le peuple. À Midrash Mesaper, Shachat Hashelot, Shaita,
Et donc, le Midrash nous raconte qu'une des questions qu'a posée Korach est une question entre nous très sympathique. Et la vérité, s'il avait posé en tant qu'élève saint d'esprit, pur, venant demander à son maître une telle question, eh bien, elle avait lieu d'être. Al-Pi Halacha, il y a une réponse à cela. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver. Seulement, l'intention n'est pas pour connaître la Torah, mais pour justement essayer de se moquer de ces doctrines du judaïsme en disant Bet Males Farim, est-ce qu'une maison qui est remplie de Sifrei Kodesh, de Sifrei Torah? En d'autres termes, imaginez une pièce dans laquelle il y aurait une maison où il y aurait dans toute cette pièce ici présente, par exemple, des centaines de Sefer Torah. Imaginez un petit peu. Très bien. Maou, j'ai Pator Mina Mezouza. Est-ce qu'on pourrait dire que la maison, les frontaux de la maison, seraient quittes d'avoir une mezouza? Chez la Tova? Super bonne question. Mayesh. Seulement, le but, c'est pas une question. C'est comment est-ce que tu peux dire, dit Korach à Moshe, de telles bêtises qu'on aurait besoin d'une mezouza. Donc, tu n'es pas venu avec une question. Tu es venu avec une réponse. Et à partir du moment où tu viens donner teshuva, tu as jeté ta teshuva à la poubelle puisque tu n'attends plus de teshuva. Le rabbi explique ici, c'est un point d'exclamation, même s'il met un point d'interrogation, mais c'est narquois. Moshe et Shiv Kemouvan, il lui a dit bien sûr, Mazekashur. Chez Baet Raïv Mezouza, car toute maison doit comporter une mezouza. Donc il donnera aussi d'autres exemples avec le talit qui est complètement techelet. Est-ce qu'on a besoin du fil qui est techelet? Tout ça faisant allusion, bien entendu, à des messages très profonds qu'on va étudier ensemble. Et quand Matzah Korach, elle a donc les Hitlotzetzlo. Et donc Korach a trouvé ici l'occasion de pouvoir enfin se moquer et faire rire tout le monde. Parce que quand on fait rire les gens, on les met déjà dans sa poche. Et donc Korach sait et connaît cette espèce d'humour sarcastique qui passe notre temps à détruire les autres sous le symbole de « je rigole ». Je ne suis pas encore sérieux avec toi, mais je vais te détruire avec d'abord de mauvaises paroles. C'est pour ça d'ailleurs que le Rabbi Lubavitch disait toujours « Faites attention aux blagues que l'on fait sur vous, il y a toujours 50% qui pensent vraiment derrière ce genre de paroles. » Faites très attention à cela. Donc Moshe lui a répondu, tu as posé une question al pi halakha, tu viens style, tu poses des questions. Réponse, oui. Une maison où il y a plein de Sefer Torah à l'intérieur, oui, il doit avoir une mezouza. Réponse simple, non? Tu poseras ta mezouza sur le fronton de ta maison. On n'a pas parlé de ce qu'il y avait dedans. C'est pas important ce qu'il y a dedans. La question, c'est de savoir si la porte que tu as est cachère, c'est-à-dire qu'il y a un mur à droite, à gauche et au-dessus de la porte. Dans ce cas-là, oui. S'il y a les mesures shtamot à l'intérieur, alors oui, s'il y a besoin d'une mezouza. La Torah ne nous a pas dit. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta maison pour que la mezouza soit qui d'y être? Donc Moshe répond. Normalement, Korach, s'il avait été sincère, il se serait retourné. Mais il attaque. Il dit, ah ouais, je comprends pas. Dans la mezouza, il y a deux parachutes. Ve'afta et Hashem, ve'ayim shamoa. Dans un Sefer Torah, il y a toute la Torah à l'intérieur. Et alors, Mazekashur, ça c'est une mitzvah. Dernière mitzvah des 613 mitzvot, par exemple, un homme doit écrire un Sefer Torah, et j'ai une mezouza à la porte, Mazekashur. Alors si j'étudie la Torah dans ma maison, je suis quitte de la mezouza parce que la Torah protège de tout, parce qu'elle nous sauve de tout, elle protège de tout, comme ça disait les Chachamim, alors je suis quitte de la mezouza. Parce que j'ai fait la Brit Mila, qui était la mezouza qui précédait la mezouza. Avant, comment on jurait sur la mezouza? On mettait la main sous la brite. Sur la brite, c'est Neymar, mets ta main sous ma hanche. Alors parce que j'ai la brite, je suis quitte de la mezouza, Mazekashur. C'est comme un mec qui dit, tiens, je te coupe une main parce que tu en as déjà une. Non, j'ai besoin de mes deux mains. Mazekashur, quel rapport? Shema, Baya, Shkula, le terme est bête, Malesfarim, Ta'anatozo, Bita Korach et Maout Amahloket Shelo. Et c'est sur cela, nous dit le Rabbi Lubavitch, que Korach a commencé son conflit. Utaan, Shekol Ben Israël, Melim Kedusha. Et donc il surenchère en disant, de toute façon, tu sais très bien que les Juifs sont saints. C'est un peuple saint. Nous sommes Chelek Elokam Imal. Quel argument extraordinaire, c'est la vérité. Le peuple d'Israël est un peuple saint. D'accord? Qui fait allusion donc aux maisons pleines de livres. Ben Tzorich Losif Alehem et Kedushat HaMezuzah, et Kedushat HaEtera Shel Aaron, ou Banav HaKohanim. Donc qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Eh bien, si nous sommes une assemblée d'hommes Kedoshim, pourquoi est-ce que tu as nommé ton frère Aaron comme représentant du peuple d'Israël dans le service divin? On n'a pas besoin de Aaron représentant la Mezouza ou de côté leader. On n'a pas besoin d'une tête sur le corps. Si le corps est saint, eh bien, nous n'en avons pas besoin. C'est donc que Korach maintenant vient et crée la zizanie. Tu as nommé ton frère par intérêt. Tu as fait croire que Dieu a donné cette Torah
pour tes intérêts personnels, et patati patata, alors que la Torah nous démontre à maintes et maintes reprises, bien avant cette paracha, que Moshe Rabbeinu vraiment est le leader du peuple d'Israël, qu'il n'a jamais demandé ce poste, que Akadosh Baruch Hu a parlé panim el panim devant tous les enfants d'Israël. Et ce qui est très 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 curieux, c'est de voir combien les gens ont été paralysés d'une certaine façon face aux mensonges qui sont tellement évidents, en tout cas pour nous aujourd'hui, tellement évidents. Alors, je vais m'arrêter là. Après cette phrase que je vais dire du Rabbi Lubavitch, sur lequel je vais construire ce shiur avec 4 éléments à analyser ensemble avec l'aide d'Hachem. Pourquoi Dafka il fait allusion à la mezouza, dit le Rabbi Lubavitch. Et il dit comme ça, Yehudash à la mezouza, la particularité de la mezouza, Sheik voa bepetach habayit aponeh la rechov. C'est que la différence entre les livres qui sont à l'intérieur de la maison et la mezouza qui est mise à l'extérieur de la maison, viennent enseigner 2 choses importantes. C'est que dans la vie d'un juif, il y a l'intériorité de notre Torah et l'extériorité de notre Torah. Ce que peut faire l'extérieur, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, si Korach aurait posé la question au Rabbi Lubavitch, il aurait dit, bien sûr, mon fils, qu'il faut une mezouza à la porte, même s'il y a des livres à l'intérieur de la maison. Velama. Il dit parce que le travail que peut faire la mezouza, un Sefer Torah à la maison, on ne peut pas le faire. Parce que tu es à la maison. Mais le travail que peut faire la Torah à l'intérieur d'une maison, la mezouza qui est à l'extérieur, n'a pas pour rôle de le faire. C'est pas parce que j'ai mis une mezouza à ma porte que ça va me donner plus envie d'étudier la Torah dans ma maison. Ça, c'est un travail, et ça, c'est un travail, car dans la vie, nous avons un double travail à faire. Celle de la neshama et celle du corps. Celle de ma maison et celle de la rue. Ainsi donc, il y a des réponses à cela. Mais Korach reste sur la pire de toutes les midotes dans une discussion, le déni. Je sais la vérité, je sais très bien que la Torah est vraie. Et nous allons voir maintenant 4 idéologies à fuir comme la peste qui vont donner naissance à des sectes plus tard et des pseudo-religions basées exactement sur les critères de Korach. Alors la première des choses qu'on apprend de Korach, qu'est-ce qu'il veut dire à Moshe Rabbeinu? Il veut dire que quand on rentre dans un lieu de Kedusha, donc à l'intérieur, là où il y a des livres et Kedoshim, Korach respecte cela. Mais il y a une grande question qui se pose. Si toi, tu dis que la Torah de Moshe Rabbeinu, elle est fausse, et que tu dis, si j'ai une maison remplie de livres de Torah, donc la Torah de Moshe, puisqu'il n'y en avait pas d'autres, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza? Premier hic au niveau de la pensée, c'est donc que selon ton argument, tu acceptes dans ton exemple que la Torah de Moshe est vraie, puisque tu dis, si j'ai une maison qui est remplie de livres Kedoshim, de quel livre tu parles? Livre de Torah. Donc, tu acceptes la Torah de Moshe. Alors pourquoi tu dis qu'il l'a inventée? Premier hic au niveau de l'esprit. Regardez ce qu'on peut comprendre de là. Au sage de nous dire que l'idéologie de Korach voulait faire comprendre que, étant donné que la mezouza reste à l'extérieur du monde de la maison juive, sois un bon juif chez toi, et par contre, dehors, sois un laïc. Ce qui va donner une notion nouvelle dans le judaïsme qu'il y a de plus catastrophique au monde, c'est que Korach, ce grand rachat de l'histoire, cette peste du dialogue, eh bien, enseigne quelque chose de Nora Ve'ayom. Une idéologie qu'on retrouvera chez beaucoup de philosophes, de journalistes juifs, qui disent, oui, la Torah, tu peux la faire chez toi, mais pas à l'extérieur. On a vu que la terre s'est ouverte, que ce qui les attend, c'est le Gehinam. C'est pour ça que le rabbi a écrit lui-même ce genre de dialogue, car il a été une des personnes les plus virulentes dans le domaine de faire parcourir la Torah dans toutes les rues, et pas simplement à la demeure du Rabbi Lubavitch. On sait que le travail qu'il a fait au nom de la Chassidoute, le mouvement Lubavitch, sont aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Korach a voulu annuler ce côté de « sois pas trop religieux dehors ». Dehors, sois comme un laïc. Enlève ta kippa, enlève tes tzitzit, pas besoin de manger kasher, c'est pas... Ça, c'est du Korach. Korach, c'est le personnage qui dit « la Torah, elle se vit chez toi à la maison, petit religieux ». Elle ne se vit pas à l'extérieur. Donc si j'ai des livres de Gdusha chez moi, des livres de Torah chez moi, j'en ai plein. Est-ce que j'ai besoin de les shader, de faire connaître ma Torah à l'extérieur? Non, parce que c'est une religion, c'est entre toi et Dieu. Okay? Sois un petit saint quand tu vas dans le temple, et puis sois un rachat à l'extérieur. C'est pas grave, puisque Dieu n'est que dans sa maison, puisque j'ai toute la Torah qui y est. Ça a donné naissance à des idéologies catastrophiques. Comme l'explique ici, sois un juif chez toi,
Mais à l'extérieur, on n'a pas besoin de mezouza, on n'a pas besoin de prodiguer, de faire connaître la Torah à l'extérieur. Premier point de Korach, on voit déjà qu'ici il y a un problème. Tu dis que la Torah de Moshe est fausse et tu donnes toi-même l'exemple. Si j'ai ma maison remplie de ta Torah, est-ce que j'ai besoin d'une mezouza? Donc, tu acceptes sa Torah ou tu ne l'acceptes pas? Moi, c'est ce que j'aurais répondu personnellement au niveau de ce que dit Korach. Mais vous savez qu'avec une personne de mauvaise foi, on ne peut pas parler. Donc Moshe tombera sur sa face. Et il nous apprend que quand tu as quelqu'un qui sait la vérité, qui la dénie, qui la renie, qui ne l'accepte pas par principe et non pas par construction de discussion, il n'y a rien d'autre à faire que de se taire et de partir. Malheureusement. Petit 2, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Alors ça, c'est extraordinaire. L'histoire du Pétil Techelet, vous savez, le fil bleu-azur sur le talit. Moshe Rabbeinu Alav Shalom est le leader du peuple d'Israël, Aaron est le représentant. Ils sont deux frères à travailler, choisis par Dieu. Et vient Korach, il lui dit, je ne comprends pas une chose. Si on est tous une assemblée de saints, si on est tous d'ordéa, on est tous intelligents, pour qui vous vous prenez pour être des leaders? Pourquoi vous avez besoin de vous mettre à ce poste, d'être à la tête du peuple d'Israël? On n'a pas besoin de vous, c'est vous qui avez inventé ce poste pour le prendre. C'est extraordinaire. Effectivement, si on est tous des patrons, pourquoi tu veux être le patron des patrons? Une grande question, la malo. En d'autres termes, on n'a pas besoin de guide spirituel ou de rave. Voilà ce que veut dire Korach. Chacun se juge. Chacun est son propre rabbin, dit Korach. Mon cher Rabbeinu, il dit non, ça c'est assour, ça c'est pour une autre religion. Dans le judaïsme, je rappelle qu'on n'est pas une religion, mais c'est une façon d'expliquer. On doit tous avoir un rab. Assez les harav, nos Tanaïm nous ont mis en garde. Le Zohar nous a mis en garde. Celui qui n'a pas de rave, le Satan sera son propre rave. Tu dois avoir un rave. Assez les harav. Et ça fait nous que les chachaver, v'tistalek minasafek. Pour enlever tes doutes, pose la question à ton rave. Machon. Donc, Korach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose qui me fait vraiment rire à l'intérieur de moi. Il dit on n'a pas besoin de guide, on n'a pas besoin de tête, on n'a pas besoin. Mais il a oublié juste une chose. Korach, pourquoi tu es venu voir Moshe et Aaron? Parce que tu as dit qu'au niveau des hiérarchies, tu étais celui qui devait prendre la place. Donc tu voulais quoi, Korach? Le rôle du leader, le rôle de la tête. Quelle hypocrisie! Tu viens et tu dis que si une maison est pleine de livres, on n'a pas besoin de mezouza, on n'a pas besoin de leader à la porte, on n'a pas besoin d'une tête. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu te présentes pour être la tête? Avec 250 personnes, où la Torah va nous annoncer que Moshe leur dit, prenez vos bâtons, si le premier demain matin qui verra des shkedim, comment ça s'appelle, des noix, des amandes, donc un amandier, apparaître, sera celui que Dieu a choisi comme leader. Et vous allez voir, Korach va demander aux 250, ok, venez, on plante nos bâtons, on va voir qui va être le leader. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce que c'est venu dire? On n'a pas besoin de leader. Pour qui vous vous prenez, Moshe Aaron? Vous êtes des usurpateurs. Vous vous êtes, octroyé des postes de vous-même. C'est pas Dieu qui vous a choisi. Donc, ton idéologie hypocrite veut dire que tu veux pas de leader. Alors, pourquoi tu te présentes comme un leader? Ah, c'est pas que tu veux pas être, c'est pas que tu veux pas de leader. Tu veux être le leader. Et pour cela, comme je vous l'ai dit, comme tous ces grands gourous qui vont cracher sur les uns les autres, et c'est rabbanim, et c'est rabbanim, et c'est rabbanim, il n'y a que moi qui connais la vérité, il n'y a que moi qui suis, je suis, moi, je vais vous livrer un secret que jamais personne n'a entendu, des débilités, mais qui même pas de référence, n'importe quoi. Pourquoi? Pour devenir le leader, le personnage. Comme on le voit, sans critiquer, c'est juste un état de fait, regardez Wikipédia, ce que va dire le Rav Tuitou. Quand vous voyez la naissance des religions, c'est exactement ce qui s'est passé. Tous ces gourous, tous ces représentants, d'une certaine façon, ont éliminé, Pourquoi? Pour être eux les leaders. Faites très attention parce qu'on a vu dans l'histoire, quand je parle des gourous, je parle de Nabucodonosor, je parle de Hadrien, je parle de Titus. On n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Dieu, on n'a pas besoin. Vous savez pourquoi? Je suis Dieu. Je vais éloigner tous les dieux. Je vais me faire aller sur le Nil. J'étais sur le Nil. Je suis. C'est pas que le Nil, je ne veux pas lui donner un petit poste. Je lui donne un petit poste, mais juste il est en dessous de moi. Hein? Comme il y en a qui n'arrêtent pas de critiquer Chasse, ils n'arrêtent pas de critiquer les rabbanim. S'ils étaient en dessous de moi, ils m'auraient appelé à la Knesset, j'aurais eu un poste. Bon, alors ils auraient été bien, mais comme je suis complètement ignoré, je suis à la plaque,
je vais essayer de les détruire pour dire en fin de compte, ouh, I'm happy, je suis là, j'existe, allô, sauvez-moi, je suis perdu. Lama, lama. Comme une autre personne dans une ville qui n'arrête pas, mais qui n'arrête pas de cracher sur le monde religieux, qui appelle le Rav Yitzhak Yosef Itzik, qui appelle le Rav Zamir Cohen le petit gamad. Pourquoi? C'est quoi ton message? T'as un conflit avec eux? Va le régler. Pourquoi cracher sur les réseaux sociaux pour que les laïcs qui nous détestent disent « Ah, voilà, ça c'est un bon rabbin. Voilà, c'est ça que tu voulais entendre? T'as encore un Korach de cette génération? T'as un conflit, tu penses que t'as raison? Va le régler hors des caméras, ça ne nous regarde pas, nous, le public. Ça ne nous regarde pas tes conflits avec le Rav. Pourquoi tu fais ça en public? Pourquoi tu nous mêles à ça? Réponse très simple. Parce que tu es médiocre et tu as besoin d'aller chercher des copains pour exister parce que tu as peur. Parce que tu dis n'importe quoi. Et c'est exactement ce que fait Korach. Lo alenu velo alechem. Comme dans les synagogues, des fois. Quand tu as le Rav, puis tu as un petit groupe qui se crée. Il n'y a pas pire au monde. Fais très attention dans le Beth Knesset de ne jamais créer des groupes à droite, des groupes à gauche. Chas v'shalom, ça fait des partis politiques. On appelle le piloug. Miflaga en hébreu veut dire celui qui est déjà en conflit. Miflaga, c'est son parti à lui. Donc automatiquement, il exclut les autres puisqu'il n'est pas dans son parti. Ouais. Et combien de fois on a vu que des groupes se sont créés contre le Rav, contre le président, contre le Assour. Tu as quelque chose à dire? Va pas chercher des copains. Tu as un problème? Rodarav, je peux vous parler de côté, s'il vous plaît, regardez, c'est passé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Tu as un problème avec le président? Tu as un problème avec le gabaï? Tu as un problème? C'est pas grave. Les conflits sont sains s'ils sont faits les Shem Shamaïm. Va le voir de côté. Qu'est-ce que tu as besoin de créer la zizanie dans la synagogue? Qu'est-ce que tu as besoin de créer la zizanie dans le travail? Tu as un problème avec le patron? Avec ton directeur de Marlaka? Avec je sais pas qui? Ton responsable? Pourquoi tu vas voir les autres? Syndicat, pourquoi? Ouais, venez, regarde ce qu'il m'a fait, regardez, ouais, on va pas se laisser avoir. Va régler ton problème. Non. Tous ces Korach ont besoin d'aller chercher de l'aide médiatique, ont besoin de faire du scandale. Pourquoi? Parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils n'ont aucune valeur personnelle, parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux. Ils ont une vitrine de bulldog, alors que ce sont des petits caniches à l'intérieur de leur âme. Shem Ishmor Virachem. Velachen Omer Po. Je parle avec mon cœur parce que je connais tellement d'histoires autour de moi dans ce genre de dialogue que quand je vois la paracha de Korach, on pourrait dire carrément qu'on voit le journal télévisé. Tov. Donc on n'a pas besoin de guide spirituel ou de rabbanim, à part moi, disent les chachamim. C'est-à-dire que la mezouza, on n'en a pas besoin, sauf si la mezouza, c'est moi. Voilà ce que veut dire Korach. Le problème, c'est que les 250 copains qu'il a amenés avec lui à 2 balles, lui disent à Korach, non, c'est pas toi, c'est nous. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Moi, je suis Reuven. Reuven, c'est le premier des garçons. Déjà que j'ai perdu la Keuna, la royauté, la Bechora. Eh bien là, j'ai l'occasion de pouvoir prendre ma place. Et puis, tu as Issachar qui vient dire, oh, autant mort, les mecs, le plus religieux, c'est moi. Puis, tu as Zulun qui dit, En Kemachen Torah, c'est moi. Ils se sont pris la tête. Korach, Vechol, Adato. Mais je ne comprends pas. Vous êtes venu dire à Moshe, on n'a pas besoin de leader. Alors pourquoi vous vous battez pour être les leaders? Tu perds la tête, quoi. Tu as oublié la discussion sur quoi elle avait lieu. Si par exemple tu viens et tu dis on ne veut pas de leader, normalement il n'y aurait pas eu de conflit sur celui que Dieu aura choisi demain sera les leaders, puisque vous êtes venu dire on n'a pas besoin de leader. C'est comme le mec qui dit Rabotaï, arrêtez d'être des moutons, écoutez les rabbanim, ne les écoutez plus, on n'a pas besoin de rabbanim, sauf moi. Clown, avec une grande boule rouge. Si tu dis qu'on n'a pas besoin de rabbanim, alors qu'est-ce que tu fais à la tête? Ou plutôt, qu'est-ce que tu veux chercher à être à la tête? Korach vechol adato. Ze Korach. Fait nidreshet bechol dor. Troisième point. Alors le Rabbi Lubavitch, par contre, là, il dit quelque chose de magnifique encore, une fois de plus, comme d'habitude, extraordinaire, ce Rav. Une Torah qui s'occupe de toi et qui ignore les autres dans la rue. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, Korach, il prétend que Shalom alay nafshi. Si moi, je suis Besséder, si moi, dans ma maison, je vais bien, comme la mezouza dehors va, c'est-à-dire divulguer ma Torah à l'extérieur, eh bien, Korach fait partie des gens qui veulent la paracha à leur nom, et c'est pour ça que la paracha a été mise à son nom, même s'il a vu Beroua HaKodesh, qu'il aura une descendance du nom de Shmuel Hanavi. C'est pour ça que c'est l'Haftara de Shmuel qui va oindre le premier roi d'Israël, pour te faire comprendre que la base de Korach qui avait fixé
sa grandeur par rapport à Moshe du fait qu'il a un fils qui s'appellera Shmuel et qui sera plus grand que Moshe et Aaron pour plusieurs raisons, entre autres. Shmuel vivait en Israël, Moshe et Aaron n'ont pas vécu en Israël. Donc il a récupéré un degré que les Juifs de Khoutsaret ne peuvent pas recueillir ici. Eh bien, Korach a fixé ça là-dessus. La Tara vient donner une grande gifle à Korach. Pourquoi? Parce que ton propre descendant, Shmuel, sur lequel tu as fixé tout ton balagan, toute cette discorde, eh bien, va être celui qui va être au doigt et à l'œil et fixer qui sera le roi d'Israël contre toute attente de la tribu de Binyamin. Et pourquoi? Pour te faire comprendre que Dieu choisit qui veut. Normalement, le roi d'Israël doit être celui de Yehuda. Ouais. Eh bien, même si c'est pas logique à tes dieux, celui que Dieu met à la poste, au poste de manhig, de premier ministre, de je sais pas qui, pas que, pas quoi, c'est Dieu qui décide. Que ça te plaise ou pas, si Dieu dit maintenant que c'est Binyamin, c'est Binyamin. Si Dieu dit que c'est Yehuda, c'est Yehuda. Dieu il décide de ce qu'il veut. Si Dieu il a dit c'est Moshe et Aaron, c'est Moshe et Aaron. Même si pour toi c'est pas logique. C'est ton propre argument qui viendra te donner une gifle dans la tombe, Korach. Tu t'es vanté en disant, mais moi, celui qui descendra de moi, Shmuel Hanavi, sera plus grand que Moshe Aaron. Alors pourquoi ils prennent cette place? Puisque de moi va sortir cela, de moi. Eh bien, automatiquement, hein, tu verras que c'est ce propre moi dont tu parles qui viendra plus tard tout simplement remettre les points sur les i. Il va voir Dieu en disant, voilà, ils veulent un roi. Lequel? Dieu lui dit, va oindre Shaoul de la tribu de Benjamin. Qu'est-ce que fait Shmuel? Normalement, l'érudit dira à Dieu, excuse-moi, Hachem, question de Khatik, c'est toi qui l'as dit. Un roi ne doit venir que de la descendance de Yehuda. Et on voit que Shmuel dit à Dieu, je vais aller loindre. Pourquoi? Pour te faire comprendre que celui qui est leader, c'est Dieu qui le choisit, ne tient pas à prendre sa place. Si Dieu lui a dit, c'est lui, c'est tout. Tu lui dis juste, Mazel Tov, fais du bon travail, on a besoin de toi à ce poste. Zéou, Toda Lael, Kachaze Oved. La reine, le rabbi nous dit, celui qui s'occupe de lui-même, le Inyan des livres à la maison, mais qui ignore totalement les autres à l'extérieur, ceux qui sont loin du judaïsme et de la Torah. Il faut la mezouza à l'extérieur parce que ta Torah, si elle ne brille pas à l'extérieur de tes murs, alors c'est une Torah qui est morte. Quatrième argument, et je finirai avec ça. Si on est tous saints, alors pourquoi toutes ces mitzvot? Si nous sommes une assemblée Kedoshim, si nous sommes tous Relek Elokam Imaal, si tout le talit est bleu, est-ce que j'ai besoin d'un pétil techelet? Tout est bleu. Le bleu azur que nous mettions sur le fil à l'époque avec le chilazon servait, comme le enseigne la Mishnah de Masechet Brachot, à distinguer quand est-ce que se levait le soleil ou pas, l'aube, quand vient le moment du tzitzit. Donc si maintenant j'ai des fils blancs et que tout mon talit est bleu, dans la logique des choses, j'ai pas besoin réellement de pétil techelet, puisque je peux faire la comparaison du bleu avec le blanc. Si j'arrive à les distinguer, c'est le moment de mettre le talit, selon la Gemara. Donc Korach a un bon argument, mais il veut dire par là quelque chose de beaucoup plus profond et satanique. Il est en train de dire, comme on l'explique ici, si tout le talit est bleu, bleu qui vient donc du chilazon, qui démontre le kisei hakavod, comme vous le savez dans la Mishnah, ça représente l'océan reflète le ciel le kisei hakavod, ainsi de suite. Ouais. Eh bien, Korach va être le premier réformiste de l'histoire à dire, mais si on est une assemblée de saints, on est donc saint, un juif qui soit religieux ou pas, il est juif. Il appartient à Dieu. Il est chelek elokam imaal. Donc, si c'est comme ça, pourquoi Moshe tu nous as inventé des mitzvot? Et l'exemple qu'il prendra, c'est quoi? L'histoire du pétil techelet. Pourquoi tu nous as inventé l'histoire du pétil techelet? Pourquoi tu nous as inventé l'histoire de la mezouza? Qu'est-ce que voulait dire Korach? Korach, il est en train de dire qu'à partir du moment où tu es né juif, tu n'as pas besoin de faire trop de mitzvot. Tu peux éliminer des mitzvot de la Torah. Tu peux repousser le Shabbat au dimanche, par exemple. Tu peux éviter de manger ceci et cela, mais pas cela spécialement. Puisque de toute façon, on est saint. Un juif qui est né juif, même s'il est moumar, même s'il se convertit chas shalom à une autre religion, il reste juif. Alors, Korach dit à Moshe, tout simplement, pourquoi tu nous as inventé toutes ces galères, toutes ces mitzvot de 613 mitzvot de la Torah? Puisque un juif reste juif. Et ça nous rappelle un peu ce qui se passe quand tu parles avec des gens, tu dis, tu sais, il faut faire Shabbat, fais attention, on est juif. Non. Moi, je suis juif, baba. Ma mère est juive, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. Puis monsieur connaît le Shulchan Aruch. Que si la mère est juive, je suis juif. Ouais, c'est exactement la Tana de Korach. Si on est tous une assemblée de saints, pourquoi tu nous parles d'une mezouza à la porte? Qu'est-ce que ça va me rajouter? Puisque je suis saint. Ouais, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi tu me rajoutes le Shabbat? Qui a dit qu'il fallait faire Shabbat? La Nida, ça me saoule. 2 semaines oui, 2 semaines non, elle est fatiguée. Quand je la vois, je suis pas curé, moi. Oh, ça c'est toi qui inventes. Parce que même si elle est Nida et que je la touche, on est une assemblée saine, le peuple d'Israël reste toujours Kadosh, on est le peuple Chelek Elokam Imaal. Donc, Korach, qu'est-ce qu'il vient dire par là? Il vient éliminer la notion des mitzvot. Il vient l'éliminer sous prétexte que si nous sommes juifs, vous savez que c'est un conflit qui existe encore aujourd'hui, en Israël,
La question, c'est de savoir est-ce qu'on est hébreu, est-ce qu'on est israélien, est-ce qu'on est juif. Tout le débat en Israël au niveau politique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de savoir si le peuple d'Israël a besoin de la Torah pour être vraiment juif. C'est une grande marloquette. Alors bien sûr, dans la Gemara de Sanhédrin, Israël Shrata, Israël où même si Israël a fauté, ça reste Israël. Mais de quel Israël on parle? Zot là. Kol Israël Yeshlaim, Chalekon al-Mabal, les Chachamim ont dit oui, tout Israël, mais si tu te comportes comme Israël. Et là, Korach, il dit non. Israël, ça reste Israël, même s'ils sont tous sauf d'Avodazara. C'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. C'est pas faux. On peut pas dire que c'est faux. C'est un état de fait. Un juif qui est né juif, il peut monter, descendre, il reste juif. Je ne veux plus être juif. Il peut se transformer en femme. Il reste juif. Il peut tout renier, il peut être athée. Il reste juif. Seulement, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une suite à ça. C'est que si, par exemple, tu as vécu dans la débauche au prétexte que tu étais juif, que tu n'as pas fait attention à la nida, tu n'as pas fait attention à la shmirat hainaim, tu n'as pas fait attention à ne pas toucher une femme, et ainsi de suite, eh bien, le Zohar nous dit que Avraham Avinu, de l'autre côté du monde, quand tu rends ton âme, eh bien, les enfants vous savez que les enfants de Yitzhak ne descendent pas au Gehinam. Masechet Shabbat, page 104, Amoud Aleph, dernière ligne avant la fin. En ben Yitzhak yordim les Gehinam, 2 lignes exactement avant la fin. Tant pour moi. Je fais exprès de parler comme ça, pas pour me vanter ou vous montrer que je sais quoi que ce soit. Je connais rien, mais c'est juste pour remettre un peu les choses à leur place. Parce que les gens, ils tombent dans le piège de Korah dans toutes les générations. Ah, je suis juif, et donc je vais marier avec un non-juif, ou je veux faire des bêtises. Ça fait comme un moi un juif, je suis pas moins que toi. Si. C'est pas que t'es pas moins ou plus, ça c'est Dieu qui juge. Mais tu es en train de perdre la densité de ta neshama. Ça veut dire que, comme explique le Rizal, ta neshama est empreinte d'une grande clipa, ce qui fait que, écoutez, le Zohar HaKadosh, les enfants d'Yitzhak ne descendent pas au Gehinam. Car à la porte du Gehinam, nous dit la Gemara, se trouve Avraham Avinu, qui reconnaît la Brit Mila des Juifs, et que par le mérite de la Brit Mila, il dit non, toi tu rentres pas. Oui, mais il doit aller au Gehinam, non, tu rentres pas. Sauf si le Juif, il a entaché sa Brit Mila, et Avraham ne voit pas la Brit Mila, alors il ne le reconnaît pas en tant que Juif. Ce qui fait qu'il y a des Juifs qui descendent au Gehinam, et pourtant ils sont Juifs. Mais ils ont oublié un détail. Si tu es né avec une base si grandiose d'être tahor, d'être pur, qu'est-ce que tu fais de ce merveilleux jardin que Dieu t'a donné si tu ne fais pas pousser les fleurs qui donneront toute la diversité, la couleur, l'harmonie de cet magnifique, extraordinaire jardin que Dieu t'a donné? Un juif qui est né avec un beau terrain parce qu'il a une neshama juive a pour devoir de faire pousser des fleurs dans ce jardin. C'est les mitzvahs de la Torah. Et Korach, il dit, il n'y a pas besoin de fleurs. On peut tout à fait être un très très beau terrain, oui, une belle terre, sans faire pousser les fleurs. Alors la terre s'est ouverte sous ses pieds et la fleur est tombée à l'intérieur. Dieu a voulu faire comprendre qu'une âme de juive, c'est un cadeau de Dieu. Ne la salis pas. Neshama shenatatabi, Théora. La neshama que tu m'as donnée, elle est Théora, dit le Rabbi Lubavitch. Il ne faut pas la salir. Il ne faut pas la rendre impure. Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a fait naître propre que tu auras le droit de te salir pour autant. Et sans la Torah, les mitzvot qui sont la douche de la crasse dans le monde dans lequel on vit, la Torah nous nettoie, nous aide. Comme on le dit à Rosh Hashanah, Dieu pèse le pour et le contre. Eh bien, n'oublie pas qu'un juif, même s'il est né juif de sa propre mère, sans la Torah, les mitzvot, sans sa mezouza à la porte, sans des livres de Torah à la maison, sans un judaïsme qui est vécu dans le calme et l'harmonie à la maison, sans le juif que l'on reconnaît dans le travail, parce qu'il a le respect de la Torah et des mitzvot, eh bien, tu sais à quoi tu ressembles? Je finirai juste avec ce très bel exemple qui, j'espère, nous réveillera tous à quelque chose de grandiose. On est tous nés avec une lampe, donc on peut allumer la lumière. On a tous une lampe dans les mains, on a une neshama qui est une lumière pour nous et pour les autres. Mais libre à toi d'appuyer sur le bouton ou d'éteindre le bouton. Quelqu'un qui dit on est tous juifs, donc on est tous saints, ressemble à un homme qui dit on a tous des lampes, c'est ce que voulait dire Korah. Moshe lui dit d'accord, mais allume ta lampe. Pas simplement pour que toi tu saches où tu mets les pieds, mais pour montrer aux autres le chemin à suivre. Et Korah il dit il n'y a pas besoin de ça. Si on a une lampe dans les mains, on n'a pas besoin que ça allume. Alors tu vas où puisque tu n'as plus de lumière? Dans le gouffre du Gehinam, là-bas, qui est appelé le monde de l'obscurité absolue. Je n'esque Kulanu Bezrat Hashem de ressembler à nos tzadikim, mais au dernier des personnages, Korah, Vecholadato. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen, Shabbat Shalom Vorach, et qu'on prenne une grande leçon, aujourd'hui plus que jamais, de voir combien notre Torah n'est pas une Torah historique, mais qu'elle se répète dans toutes les générations et qu'elle nous met en garde contre les tenants et aboutissants de nos réactions, de nos réflexions, et qu'on ferait mieux d'avoir un rave, d'arrêter de parler d'eux, d'essayer de tout le temps dire voilà le défaut qu'il a, alors qu'en réalité, ce que tu voudrais, c'est simplement prendre sa place. Jalousie, maladie, égale
פתיחת האדמה. כל טוב.